Slimane Zeguidour nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Slimane. Bonjour. Et cette Marion. semaine, à événement exceptionnel, revue de presse donc exceptionnelle, vous avez bien sûr décidé de revenir sur ces mouvements de révolte populaire un peu partout dans le monde arabe. Alors on commence avec la Libye et des journaux comme El Shams qui ne parlent pas de la révolte populaire mais des manifestations pro-Kadhafi. On est dans la propagande là. Et oui, Marion, plus que de la propagande, c'est une négation totale du réel. Vous le disiez, Al-Shams, qui veut dire le soleil, sur toute cette page, il n'y a rien sur les drames d'hier. C'est seulement, on nous dit que des milliers de Libyens sont sortis dans la rue pour rappeler leur attachement au guide de la révolution. Cette photo montre des pro-Kadhafi, c'est ça. C'est des pro-Kadhafi qui manifestent. Et à droite, en bas, encore une fois, des milliers de jeunes à travers tout le pays, nous dit-on, renouvellent leur fidélité au guide frère Kadhafi de la Révolution. Et à gauche, sur le petit bandeau, la colonne en bas, on nous dit que Kadhafi reçoit tout de même des soutiens internationaux du président du Yémen, du président du Tchad et du président du Sierra Leone. Il n'y a pas de petite solidarité. Alors, en revanche, ces mouvements en Libye, ils sont suivis de près par la presse algérienne. Oui, alors la presse algérienne est une des rares qui les suit vraiment. Alors, le journal El Chourou, qui veut dire l'aube, nous dit que en revanche, les Libyens déclarent la guerre à Kadhafi et en surtitre, on nous dit que les milliers de manifestants libyens brûlent les livres verts qui la sortent d'une Bible de Kadhafi et demandent carrément la chute du régime. Alors l'Algérie aussi, où la contestation commence à prendre forme. On vient d'en parler avec Rania Moufok, avec quelques centaines de manifestants aujourd'hui. Mais le journal La Liberté parlait de ce jour comme un jour décisif, c'est ça ? Oui, le journal Liberté, qui est un quotidien francophone, comme vous le voyez, proche du parti de Saïd Saadi que vient d'évoquer Rania Moufok, eh bien, pour ce journal, effectivement, cette journée devait être décisive pour l'opposition algérienne, mais il nous prend quand même soin de dire que peut-être le régime va procéder à des manipulations, de l'intimidation pour réduire à néant cette opposition. Alors, au royaume de Bahreïn, comment la presse retranscrit-elle ces événements ? On a l'impression qu'on dit les choses, mais d'une manière assez positive pour la monarchie. Oui, on les présente comme si les problèmes sont finis. Maintenant, on entre dans une noble nouvelle. Par exemple, le journal El Ayam nous dit tout en haut, que le roi a chargé le prince héritier d'entamer un dialogue sincère avec toutes les forces du pays, sans exception. À gauche, l'éditorial dit du calme avant tout, il n'y a pas le feu dans le lac. Et en bas, tout en bas, on nous rappelle tout de même que 100 000 manifestants citoyens ont manifesté leur soutien total au roi du pays. Et donc, rien sur les manifestations, les tirs à armes par l'armée sur la foule et les morts. Alors, il y a une question qu'on se pose aussi, c'est comment sont vécus ces mouvements populaires dans le reste de la région où il n'y a pas de mouvement, justement. Et oui, et c'est là aussi, Marion, qu'on voit que chacun voit midi à sa porte. Voilà le journal palestinien El Hayat El Jadid à la vie nouvelle qui sort à Ramallah. Alors, ce titre en rouge n'a rien à voir avec les soubresauts du monde arabe. C'est tout simplement... Ça, ouais. Oui, mais c'est parce que chacun voit midi à sa porte. Le titre, c'est le veto américain qui pulvérise les négociations de paix. Donc, ils sont complètement concentrés sur ce veto américain. Et à droite, manifestation de soutien à Mahmoud Abbas, à Ramallah et à Hébron pour l'indépendance, la fin des colonies et contre la division des Palestiniens entre ceux de Gaza et ceux de Ramallah. Et il y a aussi, du côté israélien, le même écho. Par exemple, on va voir le journal Mariv. Voilà. Alors c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, mais populaire. Il n'y consacre donc pas vraiment une actualité, les titres à ce mouvement. C'est ça, Slimane. C'est ça, mais par ricochet. Donc, à gauche, on voit des leaders en danger. On voit Kadhafi, le roi du Bahreïn et le président du Yémen. Et le titre à droite est très intéressant. C'est laissez-nous donc vivre dans ce pays. C'est quoi ? C'est la voix du peuple israélien, de la société israélienne. Et le surtitre en bas, c'est, écoutez bien l'ironie, nos mots baraques à nous, c'est-à-dire des Israéliens, se sont entendus avec les magnats de l'agroalimentaire pour augmenter les prix et baisser les salaires en nous faisant croire qu'on vit dans un État démocratique et dans une économie de marché. Point. Le temps est venu de dire basta.
Merci Slimane pour cette revue de presse consacrée essentiellement au mouvement populaire donc dans le monde arabe.